Hello, hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale générale. Faites preuve de discernement, adaptée à votre situation du moment et surtout écoutez vos ressentis. Allez, c'est parti. Allez, quel est le message d'aujourd'hui? Bon, j'espère qu'il fait beau chez vous ici en Provence. C'est une très très belle journée avec une douce brise. Bon, alors, on vous parle de baisse d'énergie, de mauvais timing et de trahison. On vous dit que votre partenaire, la personne de votre cœur pour l'instant, n'est pas encore prête pour le moment pour une nouvelle relation. Il, elle pense encore à son ex. Il faut bien réfléchir et comprendre tout ce que cela implique dans votre relation. Du coup, on a une baisse d'énergie. Vous accumulez une grande fatigue, un ras-le-bol général et on vous parle de trahison, de relations cachées. Alors, ça peut être avec une énergie tierce, bien évidemment, mais ça peut être surtout une trahison vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que vous vous oubliez dans cette histoire parce que vous êtes focus sur l'autre, vous ne pensez qu'à l'autre, et là, on vous demande de revenir à vous. Alors, on va voir ce qui va se passer ensuite avec cette personne, mais que pour l'instant, vous devez vous faire passer en priorité, revenir à vous. Des fois, il y a des relations qui sont destinées à marcher, à, à s'amplifier, à se transformer, mais ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Donc ça, il faut l'accepter, il faut lâcher prise par rapport à ça. Donc, acceptez que pour l'instant, cette personne que vous avez dans le cœur n'est pas prête. Elle a des choses à régler vis-à-vis de son passé. Allez, on va compléter. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Pourtant, on vous parle de passion, que la relation amoureuse est forte malgré tout. Cette rencontre quand même, peut-être vous a bouleversé tous les deux. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, malgré ce qui se passe. Alors, il y a la jalousie. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne de votre cœur qui a la blessure de trahison? À voir. Attention à certaines pensées négatives. Attention à certaines pensées qui reviennent du passé, donc les schémas répétitifs. Avec la jalousie, la foudre s'abat sur votre relation. Il faut se ressaisir rapidement avant de tout perdre. Donc attention aussi peut-être à avoir vécu une relation trop passionnelle. La passion, bien évidemment, il faut qu'il y en ait, hein, carrément même. Mais il faut aussi un juste milieu. Donc peut-être que vous allez être invité à faire un travail sur vous par rapport à la blessure de trahison, par rapport à au manque de confiance en vous, en l'autre, dans les autres également. Mais en tout cas, là, il y a un manque de confiance, tout simplement. Voilà, c'est pas le bon moment. On vous parle d'un événement imprévu, de quelque chose qui va venir vous chambouler. Alors, on va aller voir. On vous parle d'honnêteté et de voyage.
Alors, ce qui se peut aussi, c'est que la personne de votre cœur, là, en fait, avait un temps de guérison, avait un temps de reconstruction à faire par rapport à un ex, une ex. Donc, il y a eu beaucoup de yo-yo émotionnel. Peut-être qu'il a mis de côté ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait pour vous. Alors, je parle toujours au masculin, étant une femme, voilà. C'est plus confortable pour moi. En tout cas, là, on a quelqu'un qui se révèle à certaines vérités qu'il avait mis de côté. On nous parle de cette personne-là a vécu quelque chose qui l'a complètement déstabilisé, qui l'a bouleversé. Mais ce qui lui a également, ça lui a permis d'ouvrir les yeux, d'être honnête avec soi-même, avec ses émotions, ses ressentis, ses sentiments. Donc il se pourrait qu'après une dispute, un éloignement, une séparation, là il y ait quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, quelqu'un du passé. On va vous demander de poser des limites avec cette personne, de ne plus reproduire les schémas d'avant, les schémas répétitifs, d'oser dire non, de mettre des stops à certaines choses, parce que vous méritez le meilleur. Donc il va falloir vraiment reprendre votre pouvoir là dans cette histoire. C'est pas parce que cette personne réalise qu'en fait, eh bien, c'était pas le bon moment, qu'elle s'était menti à elle-même. Il va falloir, voilà, quand même poser des limites, hein. Allez, on va compléter avec l'oracle des météores. Bon, on vous parle de dispute. Je pense que vous vous êtes quittés de manière assez conflictuelle. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'éclats de voix. Pourtant, on vous dit que les choses se sont transformées, les choses évoluent. Et que cette personne, ou c'est vous, qui avez changé votre point de vue, votre regard sur vous-même, sur cette relation, sur ce que vous avez vécu. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez enduré, vous deviez faire, voilà, un travail sur vous-même, comprendre, vous mettre face à vos blessures pour justement vous en libérer et accéder à une relation beaucoup plus saine. Parce que c'est une évidence entre vous. Voilà. Mais des fois, c'est le mauvais timing, tout simplement, parce qu'il y a des choses à expérimenter, il y a des choses à comprendre. On vous dit bien que là, il va y avoir de l'action. J'ai envie de vous dire, Zoro est arrivé. Bon, trêve de plaisanterie. En tout cas, là, ça va bouger. Il y a une proposition, une invitation qui arrive vers vous de la part de cette personne. On vous parle de réharmonisation générale, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies que lorsque vous vous êtes quittés. Il y avait donc un travail sur soi à faire durant cette période de séparation, des choses à comprendre, des blessures, des peurs à libérer. Parce qu'on vous dit bien de toutes les façons, déjà d'une, c'est une évidence entre vous, malgré tout ce qui s'est passé, et que vous vous êtes connus dans d'autres vies antérieures. Donc là, éventuellement, ça peut nous parler d'un lien d'âme. Je le rappelle, je ne fais pas que les liens sacrés, je fais du général. Mais là, on nous parle d'un lien d'âme. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'on pousse la guidance plus loin ou est-ce qu'on s'arrête là? Moi, j'ai envie de vous dire, on va s'arrêter là. Tout simplement.
parce que ces 2 cartes résument tout. Et que là, on vous dit de vous ouvrir à l'inattendu et de laisser l'univers agir, de laisser les choses se faire et de faire confiance au bon timing, tout simplement. On vous demande également un travail d'honnêteté, un travail d'authenticité avec vous-même, avec cette personne, avec les autres, peu importe dans quel domaine. Et d'être à l'écoute de l'autre, mais également de ne pas avoir peur de vous choisir, de poser des limites, d'être à l'écoute de l'autre, mais également d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos désirs. Mais voilà, ce qui s'est passé dans le passé, c'est fini, c'est terminé. Ce n'est plus du tout au goût du jour parce que vous avez beaucoup changé l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme message pour terminer cette guidance? Allez, j'ai envie de prendre l'oracle de Métamorphose. Alors, ben c'est exactement ça. On vous parle vraiment d'un temps de guérison. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Vous avez beaucoup changé l'un et l'autre. Donc les personnes que vous étiez vous seront inconnues aujourd'hui parce que vous êtes 2 nouvelles personnes. Donc il y avait ce temps de préparation, ce temps de guérison, ce temps de réharmonisation de vos propres énergies, de vos énergies en commun. Et on vous dit de pratiquer la gratitude. La gratitude même pour ce que j'appelle ces fameux cadeaux mal emballés parce qu'ils sont là pour nous faire grandir, pour expérimenter des choses, pour nous mettre face à nos peurs, à nos blessures, pour s'en libérer, travailler dessus. La gratitude mène au bonheur, je ne l'oublie pas. Je remercie en conscience ce qui m'entoure. Pratiquez la gratitude déjà vis-à-vis de vous-même pour chaque petit pas que vous faites dans votre vie, pour chaque décision que vous prenez pour le meilleur de vous-même. Et soyez dans la gratitude de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous avez déjà autour de vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.